Le cabinet Droit Public Consultant a remporté 3 trophées lors du palmarès des avocats de Lyon 2014 dans les catégories droit public, urbanisme et environnement. Le monde du droit a interrogé Jean-François Sestier, fondateur du cabinet, qui donne son sentiment sur ces récompenses et évoque les projets du cabinet. Le motif de satisfaction de distinction comme celle-là, d'abord, remarquez que l'année d'avant nous avions une distinction, cette année on en a eu 3, c'est déjà un progrès. Mais je vais dire que c'est surtout pour nous l'instrument de mesure de la satisfaction de nos propres clients et des opérateurs dans le monde qui est le nôtre. Parce que votre méthode de mesure de la qualité des cabinets est celle des clients des cabinets. Et par conséquent, tout l'intérêt est là, c'est-à-dire qu'on sait très bien, dans l'anonymat, si on a donné satisfaction ou pas. Je trouve que ça, c'est un premier motif qui est de satisfaction qui est intéressant. Le deuxième motif, c'est que c'est vrai de notre propre clientèle, mais c'est aussi une reconnaissance, désormais, on le constate, à l'extérieur de notre clientèle. C'est-à-dire que des gens qui ne travaillent pas avec nous, qui ne travailleront probablement pas avec nous, ont une autre considération du cabinet, parce qu'ils savent qu'il y a eu ces résultats. Et cette dimension-là me paraît tout aussi importante. Ça fait quand même 25 ans qu'on travaille sur la région, mais je crois qu'il y a plusieurs idées. La première idée, c'est le positionnement du cabinet. On est un cabinet de droit public, donc dans les rapports entre personnes publiques et personnes privées, j'allais dire que c'est un peu comme dans le droit du travail, on choisit son camp, salarié au patronat. Nous, on a choisi le camp des personnes publiques. On travaille pratiquement exclusivement pour les personnes publiques et leurs satellites, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas d'interpénétration entre ce qu'on pourrait apprendre des entreprises et qui pourrait passer chez les personnes publiques, et réciproquement, il n'y a pas à faire savoir aux entreprises que nous disent les personnes publiques. Donc cette espèce de confidentialité que l'on a et cette culture que l'on a des personnes publiques nous a aidés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi probablement notre méthode de travail qui est de travailler en binôme, toujours avec un associé et un collaborateur, avec une disponibilité. L'associé n'est pas simplement un superviseur, une disponibilité des clients qui peuvent appeler l'un des deux pour que le dossier avance. Et puis je dirais aussi qu'on a une vision du droit, alors qui nous est peut-être propre, j'en sais rien, c'est pas le propos, mais qui consiste à dire que, notamment à l'égard des personnes publiques, le droit n'est pas la priorité. La priorité, c'est la volonté politique. La deuxième des priorités, c'est la capacité de faire en fonction d'une situation économique et budgétaire. Et nous avons toujours décidé que nous ne serions pas les élus à la place des élus, que nous ne ferions pas le travail de la capacité économique et financière, c'est d'autres experts qui doivent le faire, mais qu'en fonction de ça, nous choisirions, en accord avec les élus et les services, les modalités les mieux adaptées. Donc ce positionnement du droit qui passe en dernier, qui écoute ce qui se dit avant pour essayer d'optimiser une solution juridique par rapport à un contexte donné, c'est quelque chose qui est assez apprécié. On n'arrive pas avec des solutions toutes faites. Donc cette démarche-là, je pense que c'est celle qui fait le succès. Bon, après, il y a aussi effectivement le fait que quand on fait des conseils, on n'a pas de contentieux. Quand on a des contentieux, on les gagne, évidemment. Mais ça, ce n'est que l'instrument de mesure du travail. C'est la méthode de travail qui me paraît devoir expliquer le succès. Les projets du cabinet, c'est de se maintenir, parce que vous l'avez dit, on a obtenu un certain nombre de succès cette année. C'est difficile de se tenir toujours au sommet. C'est difficile dans le contexte qui est celui que je viens de décrire, c'est-à-dire de l'avocat des personnes publiques, parce que les personnes publiques, et notamment les collectivités locales, cette année, c'est 11 milliards de dotation de l'État en moins. Donc c'est forcément des projets qui sont à la baisse. Et donc se maintenir dans la qualité, c'est aussi se maintenir dans la quantité, parce que sinon, c'est l'entreprise qui va péricliter. Donc l'objectif, c'est de se maintenir. Et effectivement, c'est aussi de continuer dans notre diversification. Il y a des nouveaux domaines que l'on a investis depuis un an ou deux. Il y en a d'autres qui nous paraissent devoir être investis parce que on sent que les besoins des collectivités évoluent. Donc on est au plus près des législations, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, le regroupement de collectivités, et on voit bien les marchés qui se développent, c'est la mutualisation des services, c'est les économies d'échelle entre des collectivités, et ce sont des nouveaux champs sur lesquels on va s'investir.
et sur lesquels on essaiera de tirer notre épingle du jeu. Personnellement, je fais partie de ceux qui refusent pas, qui ont quand même une certaine foi en l'avenir, en espérant que la croissance reparte, parce que la croissance, ça ne concerne pas que les entreprises, ça concerne aussi les collectivités, mais on ira chercher dans les nouveaux champs des motifs de croissance pour pouvoir, le cas échéant, recruter.